Bonjour, je vous retrouve pour parler du sujet qui nous a déjà préoccupés dans la vidéo précédente, le sujet des peurs. Pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet? Je vous ai dit, je suis coach depuis une trentaine d'années, j'accompagne beaucoup de dirigeants, de cadres, d'ingénieurs, etc., qui sont bloqués dans leurs travaux, dans leurs négociations, dans leurs entretiens, etc., par des peurs de toutes sortes, y compris aussi dans leurs activités. Si on a peur qu'un projet échoue, eh bien, tout simplement, ça nous paralyse et on ne le fait pas ou on le remet à demain sans savoir de quoi on a peur. Qui je suis pour vous dire ça? Bien, écoutez, je suis quelqu'un qui a dirigé beaucoup d'entreprises, y compris des agences bancaires, etc., tout jeune. J'ai aujourd'hui 72 ans et j'ai commencé dans la banque, j'en avais 22, donc ça fait 50 ans. Quand je dis à mon petit-fils que je dirigeais une banque dans laquelle il n'y avait pas d'ordinateur, il a beaucoup de mal à me croire. Mais ça m'a amené aux responsabilités très jeunes et depuis plus de 30 ans, je coach, j'accompagne, je forme, je donne des conseils à des chefs d'entreprise de toutes sortes. J'ai aussi une autre spécificité, c'est que je lis beaucoup. J'ai appris la lecture rapide il y a très longtemps et j'ai dévoré pour vous plusieurs centaines de livres sur le développement personnel, sur la spiritualité et autres psychologies. Voilà, j'ai envie de transmettre. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que j'ai envie de transmettre. Et donc, sur ce sujet de la peur, si vous appliquez ce que je préconise, ce que je suggère, eh bien tout simplement, vous allez avoir une vie un peu plus douce, un peu plus facile. Je ne peux pas vous éviter d'avoir des problèmes, mais je peux vous éviter la durée et l'intensité du problème si vous agissez sur la peur. Ce n'est jamais la situation elle-même qui nous perturbe. Toutes les situations sont neutres. C'est notre réaction au problème qui nous fait souffrir, qui nous perturbe, qui nous enlève de l'énergie, etc. Alors, si j'en juge par ce que j'observe, beaucoup de mes contemporains ont peur de beaucoup de choses. Certaines peurs sont légitimes, d'autres moins. Alors, parlons de la peur, c'est une alerte, j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est une émotion d'alerte. C'est vrai que si un 35 tonnes arrive dans la rue où je suis dans le milieu de la rue, eh bien la peur va peut-être m'être bénéfique parce qu'elle va me faire la manœuvre pour me mettre à l'abri. Si j'avais pas peur, je resterais dans le milieu de la rue et avec beaucoup de conséquences. Donc, c'est pas de cette peur-là que je parle. La peur qui serait justifiée par un danger immédiat qui menace mon intégrité physique, il faut la conserver, bien sûr. Mais je parle de toutes les autres peurs. Nous avons vu la peur de la pandémie dernièrement, nous avons vu, et au passage, la peur, tous les neurosciences vous disent que la peur fait baisser nos défenses immunitaires. Donc moi, j'ai trouvé utile de ne pas avoir peur de cette pandémie et de pouvoir éviter un certain nombre de choses qu'on voulait nous obliger. Donc, pour avancer, la peur, plusieurs recommandations que j'ai déjà données, j'y reviens parce que la répétition est une des armes de la formation. Regardez ce qui est. La peur passe par le corps. Si vous observez la réaction du corps pendant quelques secondes, tout simplement observer. Alors c'est le plus difficile, c'est d'observer sans juger, sans étiqueter. Juste regarder rester avec. Mes amis et plus grands influenceurs dans les dernières personnes que j'ai rencontrées, Jean Bouchard d'Orval dit « Soyez pur regard ». C'est un Canadien qui dit « Soyez pur regard ». Si on est pur regard, il n'y a pas de souffrance, on regarde. Il n'y a pas de dépense d'énergie, on regarde. On est le regard. Donc regardez ce qui est, regardez où est notre attention, observez. Notre attention concernant la peur, elle est presque toujours pour demain, pour ce qui pourrait arriver, mais il n'y a rien là. Restez présent au présent. Ça, c'est aussi un entraînement, j'y reviendrai bien sûr, mais c'est un entraînement qui peut être simple. Alors les préconisations que je peux donner, certains vont être surpris parce que c'est simple, mais c'est pas parce que c'est simple que ça n'est pas efficace. Donc, essayez. Si c'est bon pour vous, vous garderez. Si c'est pas bon, vous aurez perdu quelques minutes. Mais surtout, essayez. Et ne me croyez pas sur parole. Parce que ce que je vous recommande, ce que je vous indique, ce que je vous suggère, c'est bon pour vous normalement. Ça va vous permettre de diminuer l'intensité de la peur et la durée. Donc, premier geste, regardez, observez dans le corps où c'est noué, c'est tendu. Et bien, si on observe simplement, ça va se détendre.
Deuxième préconisation, je n'y reviens pas, respirer. Respirer profondément avec beaucoup d'attention, si possible par le ventre. Respirer lentement, expirer lentement. La cohérence cardiaque est une belle technique qui peut vous aider aussi à vous libérer de votre peur. Questionnez. Est-ce que j'ai un danger en ce moment? Pas pour la fin du mois, mais en ce moment. Le simple fait de questionner va vous permettre de débrancher le pilote automatique et de vous redonner votre lucidité. Détendre le corps. Simplement quelques mouvements de souplesse peuvent améliorer beaucoup la situation. Si vous le pouvez, sautiller sur place. L'énergie qui passe par ce geste, par le rire, par simplement une petite danse sur place, peut détendre l'atmosphère et vous détendre. J'ai dit aussi vous hydrater. Le fait de boire de l'eau pure, plate, si vous le faites avec un peu d'attention, vous allez constater une détente du corps. Maintenant, juste 2 techniques mentales. Là. Vous questionnez, est-ce que vous êtes dans cette situation qui vous perturbe? Vous avez probablement la posture de la victime. Si vous repreniez la posture du créateur, du responsable, vous feriez des petits pas vers une solution. La victime met toujours la responsabilité de sa situation à l'extérieur. La victime a un point commun, c'est qu'elle subit. Toutes les victimes subissent. Pense qu'il y aura un sauveur qui viendra de l'extérieur changer la situation. Posture de la victime. Posture de la victime, c'est qu'elle voudrait que sa situation change comme ça, d'un coup de baguette magique. Alors que le créateur, le responsable, reprend la responsabilité de sa situation, regarde en face la situation et peut-être va dépasser sa peur. Parce que le simple fait de ne pas nier qu'on a peur, ça nous permet de rassembler notre énergie, notre courage pour faire le pas suivant. Le responsable, c'est que les progressions se font un pas après l'autre, se font par petits gestes. Le pouvoir de l'accumulation des petits gestes va faire des grands changements. Voilà, on a toujours le choix de la posture entre le victime ou le créateur. Autre technique, ce que Tony Robbins appelle le vocabulaire transformationnel. Nous pouvons nommer différemment la situation. Choisissez l'expression qui va décrire la situation de façon plus légère. Je m'explique. Quelqu'un qui dit « j'ai un associé qui est parti avec la caisse, je me suis senti poignardé ». Quand on est poignardé, on ne peut plus rien faire. Il y a énormément de violence dans la situation, de douleur, on est paralysé, on ne peut plus bouger. Quelqu'un qui se sent poignardé n'est pas lucide pour trouver des solutions. J'ai accompagné quelqu'un à qui ce genre de mésaventure était arrivé, et je l'ai invité tout simplement à décrire l'émotion qu'il ressentait, mais de façon un cran en dessous, c'est-à-dire avec beaucoup moins de violence. Comment pourrais-tu décrire ce que t'a fait ton associé? Ah bah, après quelques secondes, il me dit « je suis déçu ». Ah, déçu, vous reconnaîtrez comme moi que c'est différent d'être poignardé. On avance là. Tu as été déçu d'autres fois, et puis tu as tourné la page. Eh bien, c'est ce que je t'invite à faire dans cette situation. Le simple fait de renommer une situation nous permet de beaucoup moins souffrir. Autre choix pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, du côté d'un peu de la spiritualité, spiritualité laïque dont je parlerai souvent. S'occuper d'une situation, c'est très sain. Je mettrai ça dans la catégorie des émotions classées dans l'amour et ses dérivés. Je m'occupe de quelqu'un, je m'occupe d'une situation, tout va bien. Si je m'inquiète d'eux, s'inquiéter d'eux, c'est une insulte à la vie, c'est une insulte au Créateur, c'est une insulte à l'intelligence supérieure qui nous a créés. Donc, pensez-y, l'inquiétude n'a jamais changé une once du problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile. Mon but, c'est simplement d'aider les gens à mieux vivre, à mieux être. Je ferai toute une vidéo sur avoir ou être, c'est un vrai choix. Et être
décontracté, à être efficace, à être lucide, à être peut-être sage même, je peux aider pour aller vers cette voie si ça vous tente.